Salut à toi, ami Capricorne. Maintenant, on va regarder ensemble un événement ou plusieurs qui vont faire, voilà, on va faire qu'en 2025, on va se faire un focus sur certaines choses que tu dois savoir en avance, d'accord? Alors, j'ai deux jeux de cartes prévus, j'ai celui-ci et j'ai un autre, d'accord? Alors ici, on a Kairos, mais bon, c'est une, comment dire, c'est la carte de l'opportunité et il est déjà sorti pas mal de fois, d'accord? Donc moi, effectivement, c'est une année qui est pleine d'opportunités pour les Capricornes. Pour moi, il y a cette notion aussi de cœur brisé, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une opportunité puis qu'on va te briser le cœur. Non, ça veut dire aussi que tu vas avoir une opportunité de te reconstruire, d'accord? Par rapport à quelque chose qui, par le passé, t'a fait du mal, d'accord? Ça peut être aussi au niveau des croyances. Par exemple, je sais pas, tu as une éducation, on t'a fait croire que c'était un bon à rien et bonne à rien. Oui, je sais, c'est horrible, c'est ignoble, mais en fait, c'est quelque chose qu'on t'a peut-être mis, on t'a un petit peu brainwashé avec ça, voilà, on t'a fait une sorte de lavage de cerveau à l'école. Et là, tu te rends compte qu'adulte, ben, t'es quelqu'un de polyvalent, t'es autodidacte ou ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es quelqu'un d'intelligent, tu es intelligente et voilà. Et ça, en fait, tu vas avoir peut-être des opportunités en or que d'autres personnes qui ont peut-être eu un parcours scolaire beaucoup plus brillant que le tien, ou qui ont des diplômes, ne pourront jamais avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va sacrément remonter ton estime en toi. Pardon, excuse-moi. Mes Capricornes, je voulais pas prendre de carte, mais bon, ainsi soit-il, c'est le destin qui a voulu. Ici, nous avons la carte de l'intuition, d'accord? Donc, tu as peut-être suivi ta bonne étoile ou peut-être ce que tu avais envie de faire. Et pour moi, tu es allé à l'encontre d'une croyance populaire qui dit que, voilà, il faut souffrir pour avoir quelque chose. Et toi, tu t'es dit, non, moi, je vais aller vers quelque chose que j'aime et qui me plaît. Et c'est là-dedans qu'en fait, tu as réussi. Alors que peut-être tu viens, je sais pas quel âge tu as, mes Capricornes, tu as peut-être une cinquantaine d'années, peut-être même 60 ans. Et peut-être qu'on t'a enseigné que, comment dire, une autre croyance du type, il faut pas chercher, tu sais, c'est la morale bourgeoise un petit peu qui dit, gagne ta vie et et des loisirs à côté, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, non, toi, tu vas faire d'un loisir ou de quelque chose que tu aimes ton travail, d'accord? Et tu vas gagner énormément plus d'argent que d'autres gens qui malheureusement sont enfermés qui ont fait plaisir par exemple à leurs parents, qui se sont enfermés dans des études qui leur plaisaient pas et qui maintenant sont en burn-out ou malheureux dans leur travail et qu'en plus ils gagnent pas autant qu'ils pensaient. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu es gagnant-gagnante sur tous les points. Excuse-moi pour ce début de parole, mais là vraiment ça sort. Ici nous avons la carte du portail. Regarde, c'est magnifique, d'accord? Donc pour moi, ce qu'il y a, c'est que, bon, ça dépend à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais les portails, c'est aux alentours en général de... Alors, là, je la fais au mois de septembre, donc on a le portail du 9-9, du 10-10, du 11-11 et du 12-12, d'accord? Alors, c'est par exemple le 12 décembre, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce sont des périodes clés pour toi, Mika. Et ça va vraiment l'être. C'est là où tu vas avoir, aux alentours de ces dates-là, que tu vas avoir les intuitions les plus, comment dire, les plus... et j'ai entendu un mot qui n'était pas du tout français, donc je ne vais pas le prendre. Des intuitions qui vont te permettre de faire fructifier ce qu'il y avait chez toi, comment dire. Et j'essaie de placer des mots là-dessus, comment dire, de faire en sorte que tout ce que tu as appris déjà, tous les talents que tu as développés chez toi peuvent créer quelque chose d'unique, d'accord? Quelque chose qui n'a pas été encore fait ou quelque chose que tu vas faire, où tu vas apporter ton grain de sel dedans et ça va tout changer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en fait, ce sont des opportunités qui pour moi t'amènent non seulement, j'ai cette sensation de joie intense, même d'euphorie, c'est un cran au-dessus, sacrément au-dessus, mais j'ai aussi cette notion de richesse, d'argent, de quelque chose d'abondance, vraiment. Et c'est vraiment pas un truc éthéré, c'est vraiment avoir de l'argent pour pouvoir, je sais pas, enfin rembourser un crédit, pouvoir payer une maison, tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, partir en vacances, c'est de l'argent pour pouvoir vivre et pas survivre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre l'autre carte que j'ai ici, c'est le Iway Tarot. Bon, il est en anglais, mais c'est pas grave parce que je vais traduire ça en français. J'essaie de voir un peu de quoi il en revient. Bon, alors déjà, nous avons le Seven of Wands. Ça, c'est le 7 de bâton, d'accord? Donc, comme tu vois, le personnage a l'air en fait de se prendre la tête avec d'autres. Il essaie de se défoncer, pardon,
de se défoncer, de se défendre, pardon. Oui, parce que sinon il va se faire défoncer. Et en fait, pour moi, c'est l'énergie dans laquelle tu étais auparavant dans le passé, d'accord? Et lors de la seconde partie de 2024, autant tu as peut-être pris cher lors de la première partie, autant lors de la seconde, tu vas pouvoir te reposer enfin, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment ces énergies de... tu sais qu'est-ce que... J'entends quelqu'un, je sais pourquoi je suis là maintenant et je sais par quoi je suis passée pour arriver là, d'accord? Tu le sais, d'accord? Euh, j'ai aussi, tu sais, un arrière... Je sais pas, il y a un truc un petit peu... un peu d'amertume pour moi, peut-être chez toi encore. Après, c'est tout à fait normal, on est des êtres humains, on n'est pas, voilà, des anges. Mais même, voilà, c'est tout à fait humain. Pour moi, il y a cette notion de t'as vécu des épreuves et tu t'es dit, mince alors, je m'attendais pas à ce que la vie soit aussi difficile. On m'a fait miroiter que c'était facile d'avoir une famille, c'était facile d'aimer, d'avoir un conjoint ou une conjointe. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte où c'est facile d'avoir un travail, et je me suis rendu compte à quel point j'ai dû faire des pieds et des mains pour arriver à peu, d'accord? Et ben t'inquiète pas, ami Capricorne, parce que là, tu vas vers beaucoup en donnant peu, parce qu'en fait, le fait de donner peu, c'est juste, comment dire, tu vas faire quelque chose de tellement qui te correspond, que, comment dire, tu arrives à faire facilement, qui est tellement, un travail tellement ergonomique par rapport à qui tu es, qu'en fait, tu n'auras pas la sensation de travailler. Et il est aussi possible qu'il y ait moins d'heures. Peut-être que, je ne sais pas, tu vas te mettre en mode auto-entrepreneur, je ne sais quoi, tu vas pouvoir gérer ton temps et faire en quelques minutes ce que des autres devraient faire en quelques heures. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu cette image, tu sais, de ces gens-là, il me semble en Chine, bon, c'est pas un exemple très glorieux, mais qui reproduisent des tableaux de grands maîtres en un coup de main. Ils vont très très vite. Euh, ouais, et ils arrivent à faire les choses parce qu'en fait, c'est une sorte de répétition. Ils le font tout le temps, d'accord? Ils font tout le temps le même tableau, donc à force, ben, ils vont très très vite, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion-là de toi, tu vas pouvoir gagner de l'argent sans trop t'en faire. Voilà, c'est cette notion-là de peut-être de quelque chose que tu fais sans trop y penser, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand on est vraiment très rodé à faire quelque chose. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ah, nous avons l'as de coupe et en plus à l'endroit, d'accord? Donc on va pas cracher dessus. Pour moi, il y a cette notion de... Regarde, on a cette main-là, j'ai vraiment cette notion de... Les choses te sont offertes, d'accord? Et regarde, au-dessus, on a une petite colombe qui me fait penser un petit peu à ce sentiment de paix, de légèreté, de plaisir, mais aussi de rencontre. Et pour moi, tu sais, je te vois passer d'un mode survie Capricorne, tu sais, le Capricorne qui essaie de... Comment dire? Est-ce qu'on dit t'es... Non, non. Eh ben dis donc, je suis pas trop réveillée moi, excusez-moi. Pour moi, il y a cette notion de... D'habitude, tu étais peut-être en mode survie, il fallait vraiment mettre le moindre sou de côté, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça va être le contraire, c'est-à-dire que ça déborde de partout et je te vois un petit peu déboussolée par rapport à ça. Tu sais, tu me fais penser à... Tu sais, ces petits animaux, ces rongeurs là, qui font des réserves pour l'hiver chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, tu vas avoir envie de faire ça dans un premier temps et à un moment, quand tu auras assez de côté, ami Capricorne, et ça va arriver assez vite, il y a comme un sentiment de sécurité, de bien-être qui va arriver et tu pourras dépenser l'argent de façon superficielle, ce que tu n'as pas l'habitude de faire, d'accord? Donc je te vois passer de l'asset au... comment dire? À l'épicurien, d'accord? Donc je pense qu'à un moment tu vas te lâcher, tu vas faire pas mal de restos, tu vas t'acheter pas mal de fringues sans trop réfléchir. Ça peut être ça, tu vois, tu vas t'acheter la bagnole de tes rêves, je ne sais pas. Tu vas agir un petit peu, voilà, sans penser au lendemain et ça va te faire énormément de bien. Tu sais quoi, d'accord? Et pour moi, tu vas pas atterrir dans un mode de vie, pardon, totalement consumériste et vide de sens. Non, ça va juste être une période comme ça. Et puis après, tu reviendras à quelque chose de plus normal, mais tu seras en sécurité parce que tu auras, comment dire, t'auras du fric de côté. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment cette notion-là aussi de, à partir du moment où tu sors du mode survie, tu vas rencontrer des gens, d'accord? Et ça va te faire énormément de bien. Parce que j'ai l'impression que tu vas être... euh, c'est marrant, c'est comme si j'entendais quelqu'un qui disait je pensais pas sortir de ma grotte ou d'avoir affaire à des gens aussi bien, mais j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose tellement je tombe sur des gens bien.
eh bien, comment dire, j'ai envie de te dire que c'est comme si tu étais dans, disons, les bonnes grâces de l'univers et tu tombais sur que des gens bien ou des gens agréables. Il faut savoir que si tu serais sorti de ta grotte un peu plus tôt, si tu aurais accordé ta confiance avant d'avoir vécu certaines choses, eh ben, tu serais tombé sûrement sur des gens pas spécialement bien. Tu vois ce que je veux dire, ami Capricorne? Donc ne te dis pas que, surtout ne te flagelle pas en disant oui, j'ai manqué, j'ai perdu 10 ans de ma vie, je ne sais quoi. Non. Comment dire, il y a eu une partie de ta vie où tu as été obligé de te protéger, c'était normal. Et là, il y a une partie de vie où tu peux aller vers l'autre, d'accord? Et faire des belles rencontres et tomber sur des gens intéressants, qui ont aussi des passions, qui voient le monde en couleur et pas en noir et blanc, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, pardon. Je voulais plutôt prendre d'autres jeux. Bah écoute, il y a une carte là qui vient de glisser, donc je la prends. Nous sommes de Nine of Cups, donc le 9 de coupe, ami Capricorne. Donc pour moi, tu es sur le point d'atteindre le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Et pour moi, tu as la situation bien en main. Regarde, ça me fait penser un petit peu au Capricorne qui a mis de l'argent de côté, qui est content et qui peut voilà, se reposer un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette sensation, tu sais, de contentement, comme quand tu as mangé un bon repas et que tu as la panse bien pleine, tu vois ce que je veux dire? Bon, il ne s'agit pas voilà, de se faire craquer et d'avoir après envie d'aller vomir, non. Il s'agit vraiment, tu sais, de ce moment-là où voilà, peut-être t'as fait un jeûne, je ne sais quoi, et puis après un certain temps, après un rééquilibrage alimentaire, je ne sais quoi, tu manges un bon repas, voilà, et tu te sens bien. C'est le bonheur, d'accord? Tu te sens bien, tu te sens aligné. Là, j'ai même vu quelqu'un mettre à sa bouche une coupe. J'ai cette odeur et ce goût, tu sais, de vin nouveau. Est-ce que tu as déjà goûté du vin nouveau, Carmine Capricorne? C'est délicieux, d'accord? Alors n'hésite pas à te prendre une fois une bouteille si tu peux. Mais là, je pense avec ce qui va rentrer dans ta vie, tu vas pouvoir sans problème t'acheter ce que tu veux. Je sais pas pourquoi. Ça peut être important pour peut-être quelqu'un derrière cet écran-là. Parce que je sais qu'aussi le Capricorne peut s'imposer des périodes très dures. Et on vit tous des fois des périodes très dures, à moins d'être né dans une famille de millionnaires. Hein. Surtout quand il faut par exemple faire les courses et regarder les prix et faire attention. Et voilà. Et j'ai cette notion, même, tu sais, qu'est-ce qui est drôle avec... Je sais que tu vas un moment te lâcher, mais je sais un moment que tu vas revenir à tes vieilles habitudes. Par exemple, même en ayant de l'argent de côté, tu vas toujours aller au supermarché, dans un premier temps, voilà, tu vas te laisser aller, je t'ai dit, tu vas faire des folies. Mais à un moment, tu vas revenir à ce Capricorne qui regarde les prix, tu vois ce que je veux dire, qui regarde s'il y a une promotion, si ça vaut vraiment le coup, tu vois ce que je veux dire, qui sorte même sa petite calculette, tu vois. Parce que t'aimes bien, déjà, j'ai cette notion du Capricorne qui fait des réserves pour l'hiver ou pour des temps durs, mais surtout, j'ai cette notion de... c'est marrant, c'est comme si ça devenait plus une nécessité, mais ça devenait presque un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, dès qu'il y a un truc comme ça qui passe, ben j'en parle. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ami Capricorne? Ah, j'ai ta carte, The Devil, c'est le diable, d'accord? Alors, cette carte-là, quand elle apparaît comme ça veut dire que, normalement, qu'il y a un blocage, d'accord? Qu'il y a eu un blocage d'énergie à quelque part. Et pour moi, effectivement, pendant longtemps, ça a été le cas, d'accord? C'est pour ça que je place, comment dire, le diable sur le 7 de bâton, d'accord? Par contre, il y a un truc qui me vient, regarde là. Nous avons le diable et nous avons l'as de coupe. Diagonale, ça nous fait quand même une combinaison qui parle de passion, d'accord? Ça peut être une passion très charnelle, mais pour moi, il y a cette notion, ça peut être effectivement d'être passionné par quelque chose et d'avoir enfin les moyens de concrétiser. Mais pour moi, il y a un truc qui me vient, donc je te le dis, ami Capricorne, c'est du sérieux là, c'est je te vois effectivement passer d'un coup, même dans le domaine amoureux, de l'ascète à l'épicurien, d'accord? Après, est-ce qu'on dit épicurienne? Peut-être. Voilà, hashtag, je suis tout le temps en doute. Ouais. Donc pour moi, cette notion de, peut-être pendant longtemps, tu as été en mode hibernation, il n'y a eu personne dans ta vie, et là, tu vas avoir droit à quelque chose, tu vas avoir droit à un amour, tu sais le genre d'amour qui brûle la peau. D'accord? C'est quelque chose de très intense, très présent. Et en fait, c'est comme si tu avais amassé pendant longtemps de l'énergie et de l'amour que tu ne pouvais donner à personne. Parce qu'il faut pouvoir ouvrir les vannes auprès de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a cette notion de...
Tu tombes sur quelqu'un qui te permet d'ouvrir les vannes, d'accord? Quelqu'un en qui tu vas avoir confiance. Et c'est comme si tu déversais un flot d'amour intense, d'accord? Donc j'ai vraiment cette notion d'amour brûlant, de quelque chose de très chaud, d'un volcan, de braise ardente. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très chaud, d'accord? Ça vient pour toi. Et en fait, il y a ce contraste entre avoir été en survie, avoir eu besoin de se battre, et maintenant être en mode je vis. Donc maintenant, je suis plutôt en communion, j'ai entendu, avec l'autre. D'accord? Je sais pas pourquoi j'ai entendu. Ah, par contre, les amoureux, ils étaient à l'enfer. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai entendu. Bah voilà, ça vient me confirmer, j'avais même pas vu. The Lover, les amoureux, avec l'as de coupe, ça me parle d'une rencontre amoureuse, amis Capricorne. Merde, excuse-moi. Mince, alors il y a un truc qui m'est passé par la tête. D'accord, j'ai entendu un truc vraiment à la noix du style. Tu vas vivre une histoire d'amour digne des bouquins Harlequin. Oh mon Dieu. Je sais pas si tu en as déjà lu. C'est particulier, hein, les Harlequins. Hein. Voilà, donc voilà, je sais pas si ça te parle, si tu en as déjà lu. Ben, ça ressemble à ça, d'accord? Donc c'est... je vois même, tu sais, est-ce que c'est l'affiche du film Autant en emporte le vent? Je ne me souviens plus très bien, mais ça me fait penser à un film d'époque. Je ne sais pas pourquoi, j'ai que des trucs qui datent d'il y a au moins 40-50 ans. J'ai cette notion-là, tu sais, ou peut-être c'est quelqu'un qui va t'aimer. Tu sais, de nos jours, on dit souvent, ouais, l'amour moderne, on s'aime 3 ans et après c'est fini. Et ben, pour moi, il y a quelqu'un qui va t'aimer à l'ancienne, c'est-à-dire t'aimer toute la vie, tu vois ce que je veux dire, mais t'aimer passionnément, d'accord? Ou c'est peut-être ce que tu attendais de vivre, mais pour moi, j'ai quand même cette notion de... t'avais quand même lâché sacrément prise sur le rêve parce que tu disais que c'était impossible. T'as eu peut-être un moment de ta vie envie de vivre, tu sais, un amour comme on les voit au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Où il y a des élans de passion, voilà, il y a de l'aventure, il y a du voyage, il y a cette, des fois de l'interdit. Et pour moi, en fait, tu vas vivre ça, d'accord? Alors que c'est comme si tu avais depuis longtemps, depuis peut-être même 5-10 ans, abandonné l'idée que ça pouvait un jour se produire dans ta vie et t'étais résigné, d'accord? Ah bah voilà, regarde là, nous avons, excuse-moi, mais comme tout en anglais, ça me saute pas aux yeux. Là, j'ai les amoureux, d'accord, mais là, j'ai aussi le 9 de coupe, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion d'émotion. Alors là, on a passion, rencontre amoureuse, et là, on a émotion, d'accord? Donc ça promet à mes Capricornes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je prends encore une carte, d'accord. Par contre, ici, j'ai la lune, d'accord? La lune, en général, ça peut indiquer des choses cachées, d'accord? Des choses qui sont, dans un premier temps, c'est pas comme si l'univers allait dérouler le tapis en disant cette personne ou cet homme-là, cette femme-là, tu vas tomber red dingue de lui ou d'elle. Je pense que tu vas être pris vraiment par surprise et c'est pour ça qu'en fait, je vois comme un déversement de lave, tu sais, c'est un déversement émotionnel très intense. Tu sais, c'est vraiment la sensation d'être brûlé de l'intérieur par un amour très puissant, d'accord? Et pour moi, cette notion de la regarde, on a la lune, the moon, à côté du 9 de coupe, et ça parle dans un premier temps d'une liaison trouble. Donc pour moi, cette rencontre amoureuse va être placée sous le sceau du mystère, d'accord? Ça va être très mystérieux, très étrange. Pour moi, il y a peut-être un moment, il va y avoir une forme de télépathie. Enfin, je sais, oui, c'est exagéré, mais pas vraiment, en fait, dans ce cas-là, parce que tu vas savoir qu'est-ce que la personne ressent, et cette personne va savoir que tu l'aimes, et cette personne va... Les choses vont être très subtiles, d'accord, dans un premier temps. Et c'est pour ça, en fait, ça va être très magique, d'accord? Ça va vraiment pas être un truc lambda, genre on se rencontre au restaurant, ou voilà, on se rencontre dans un groupe d'amis, on est en train de parler de la pluie et du beau temps. Non, ça va être vraiment quelque chose de très mystérieux, de très étrange, d'accord? Donc attends-toi à quelque chose de vraiment particulier, d'accord? Donc tu vas vivre un genre d'histoire d'amour, comment dire, que les gens normaux ne vivent pas, d'accord? Je sais pas comment dire ça. Désolée pour les gens normaux, mais c'est ça en fait qui ressort de ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, amis Capricorne? Ah, ici. Nous avons la carte de la personne timide. Donc, pour moi, dans un premier temps, je pense que là, ce que je capte, c'est que vous allez tous les deux bouleverser en fait. Et comme quand un Capricorne est en général bouleversé, dans un premier temps, il se recroqueville un petit peu. Hein, c'est ce qui va se passer parce que bon, tu vas... C'est particulier quand même, un déferlement émotionnel de cette... Et peut-être, tu sais, ça me fait penser, tu sais, à quelqu'un qui est au centre d'une tornade
où il y a un petit peu de calme et on voit que c'est la catastrophe autour, que tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui arrive. Et d'un coup, quand la tornade s'efface, ben, le soleil brille, en fait, c'est l'amour. Et tu ne t'y attendais pas du tout. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un dont tu avais entendu parler, ou peut-être quelqu'un, un collègue que tu voyais de loin. Et en fait, c'est peut-être quelqu'un que tu as déjà vu de loin, et jamais tu aurais pu croire développer des sentiments aussi intenses pour cette personne-là. D'accord. Après, ça peut aussi indiquer quelqu'un qui fait irruption dans ta vie. D'accord, et que tu n'as jamais vu. Mais il y a cette notion vraiment de surprise plus. D'accord. C'est tellement inattendu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors ici, nous avons la carte des vacances, d'accord? Alors, bon, tu pourrais rencontrer quelqu'un dans un contexte un petit peu paradisiaque, hein, tu as décidé de, je te vois avec ton petit cocktail bleu, là, aux îles Fidji, hein, peut-être ça peut être ça. Mais pour moi, il y a aussi cette notion d'aventure, ou de laisser la routine derrière soi, euh, ou que l'univers a attendu que tu aies assez de place dans ta vie, que tu aies moins de soucis pour t'amener quelqu'un, d'accord? Parce que sinon, tu aurais été en mode survie et tu aurais dit non. Parce que je sais qu'un Capricorne, s'il peut avoir le choix entre l'amour et la sécurité financière, il ne s'agit pas d'être matérialiste. Un Capricorne est, comment dire, est rationnel. Il ira toujours d'abord vers la sécurité financière, d'accord? Vers la sécurité. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie des caractéristiques du signe, d'accord? Autant le bélier et le sagittaire vont sauter, ou le lion vont sauter comme des fous, autant le Capricorne va bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit, d'accord? C'est pour ça aussi que c'est absolument bouleversant pour un Capricorne de tomber amoureux ou de tomber amoureuse, parce que c'est une émotion rare qui se développe, parce que qui a de grandes difficultés à se développer dans le cœur du Capricorne, parce que le Capricorne fait tout. Tu as peut-être déjà tout fait pour pas... j'ai entendu, j'ai pas envie d'être dépendant de quelqu'un, d'accord? Parce que pour toi, l'amour dans un premier temps, ça peut être de la douleur, une souffrance, d'accord? Et je comprends, parce que peut-être quand c'est trop intense, ça peut ressembler à une forme de souffrance. Aussi, quand on est séparé de l'autre, ça peut être une forme de souffrance. Et en fait, le Capricorne est autonome, tu es quelqu'un d'autonome et tu es indépendant, indépendante. Et je sais que tu n'aimes pas spécialement ça, mais tu vas te laisser emporter par cette folie. D'accord? Donc, et pour moi, il y a cette notion de, tu sais, au cours d'une semaine, par exemple le vendredi soir, se boire un petit coup de vin pétillant, ça peut faire du bien au moral. L'important, c'est de ne pas le faire tous les jours, d'accord? Il ne s'agit pas de tomber dans l'alcoolisme, mais pour moi, il ne s'agit pas de, comment dire, de vivre une vie constante, une vie d'ascète pour toi, ami Capricorne. Tu as le droit des fois de te lâcher. Pour moi, tu vas te lâcher, d'accord? Et c'est bien, ça va te faire énormément de bien. Et après, il y aura de nouveau une stabilisation. Donc, n'aie pas trop peur de sauter dans une espèce de... Tu sais, j'ai vu une espèce de trampoline avec des... Ça a l'air ridicule, mais bon, l'image est là, ainsi soit-il. Avec des grands cœurs qui sont en coussin ou en ballon, je ne sais quoi. Il y a cette notion de la peur de lâcher prise, mais après l'euphorie d'avoir lâché prise. D'accord? Donc, continue comme ça, ami Capricorne. On va regarder ça ensemble encore. Je prends encore 3 cartes. D'accord. Alors, là, nous avons la carte du chant en amour. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui, comment dire... Alors, je pense que l'univers, il est un petit peu... c'est pas qu'il est désordonné, mais tu vas avoir droit à beaucoup d'attention pendant la période où tu vas te lâcher. Les gens vont être fascinés par l'énergie que tu déploies, d'accord? Ils le ressentent, ils le voient, d'accord? Tu me dises non, c'est pas possible. Crois-moi, c'est possible. En plus, tu as fermé les écoutilles sûrement depuis 5-10 ans. Crois-moi, quand tu vas les ouvrir, ça va pas se voir à moitié, d'accord? Les gens flairent instinctivement, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en ont confiance ou pas, qu'une personne a beaucoup d'amour à donner, a beaucoup d'énergie, d'accord? On est aussi au-delà d'être de chair et de sang, nous sommes des êtres énergétiques, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion il y a pas mal de papillons qui vont être attirés par toi, jolie fleur, soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Et il va falloir effectivement un moment, je te vois un petit peu dans l'ivresse, tu sais, de la drague, alors que tu n'as pas été dragué depuis longtemps, ou d'attirer l'attention. Donc dans un premier temps, tu vas pas voir le grand amour, mais après il y aura, je t'ai dit là, cette prise de conscience assez brutale qui va emmener un déferlement de... En fait, tout ton émotionnel, tout l'amour que tu avais gardé va être dirigé d'un coup vers cette personne, il n'y aura pas de trouble, je ne sais quoi. Donc bon, voilà. Peut-être que tu vas être aussi dans un endroit propice au flirt, où il y aura d'autres couples, ça peut être ça. Je vois vraiment une sorte de...
j'arrête pas de voir une plage de nuit avec, tu sais, des guirlandes. Et pour moi, il y a cette notion de... Tu sais, c'est cette sensation d'être dans un autre monde. Parce qu'en fait, tu vas passer d'un monde de responsabilité, de peur et de restriction à un monde de plaisir. Peut-être, tu vas même avoir l'impression, pour moi, si par exemple, tu as 40-50 ans, d'avoir de nouveau 18-20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être dans cette dans ce, tu sais, ce bonheur de l'insouciance. Et en fait, tout ça, ça va vraiment te faire bizarre, ami Capricorne. Tu vas avoir l'impression d'être dans un rêve. Donc voilà, je te cache pas qu'il y aura cette gêne qui sera un petit peu là parce que tu n'as pas l'habitude de ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Nous avons l'énergie du mât, le fou. Nous avons l'énergie du 4 de coupe à l'envers. Et nous avons le 10 de bâton. D'accord? Alors pour moi, dans un premier temps, tu vas te retourner... pardon. Alors nous avons the fool, c'est-à-dire le fou, le mât, excusez-moi. Et en fait, pour moi, dans un premier temps, tu vas pas, quand tu vas tomber dans cet amour si puissant, intérieurement, tu n'auras pas envie de te jeter dans ça, d'accord? Mais il y a un moment, une impulsion qui va faire que tu vas quand même y aller. Mais dans un premier temps, tu vas y aller, tu sais, comme un cheval, les quatre fers en avant, tu sais, qui n'a pas envie d'avancer, un bourricot. Parce qu'en fait, tu as... Et en fait, on me décrit juste cette énergie, c'est tout. Mais t'inquiète pas, elle va pas t'empêcher de vivre ça. C'est juste qu'à un moment, il y aura cette petite pointe d'acidité dans ton dessert. Tu vois ce que je veux dire? Avant que tu manges le gâteau. Et nous avons le 4 de coupe. Et pour moi, avec le 10 de bâton, ce sont deux énergies. Bon, celle-là moins lourde que celle-là, celle-là très lourde. C'est en fait, peut-être que ce que tu as vécu comme déception par le passé, ça t'a alourdi intérieurement. D'accord? Ça t'a fait, comment dire, prendre conscience qu'une relation amoureuse, quand on est avec quelqu'un de mauvais ou délétère, ça peut carrément te détruire. Et effectivement, si tu es déjà tombé sur un pervers ou une perverse narcissique, ce sont des gens qui qui peuvent, comment dire, porter atteinte à ta sécurité financière, mais aussi à ta sécurité physique. D'où l'intérêt pour toi, ami Capricorne. Je sais que tu as toujours fait en sorte de, peut-être après avoir vécu des événements très durs, de faire attention à qui tu donnais ta personne, d'accord? Dans la mesure où tu sais très bien que tu as tout à perdre, parce que malheureusement, des fois, dans une relation amoureuse, on peut tomber sur un fou, une folle, c'est ça que j'entends, d'où la présence du fou. Mais il y a aussi cette notion de l'amertume, peut-être que tu as encore en bouche, comme je l'ai dit, par rapport à ce que tu as vécu, à ce que tu as perdu, d'accord? Et pour moi, tu es la première énergie que tu vas quitter pour pouvoir t'élancer vers ça, c'est la première, d'accord? C'est l'amertume. Et après, tu vas quitter cette sensation de lourdeur, d'accord? Ce sera la dernière à partir. Et c'est à ce moment-là que tu pourras faire ce saut vers cette personne-là. D'accord, ami Capricorne? Je m'attendais de toute façon à cette petite difficulté, mais t'inquiète pas, tu vas la surmonter. Ici, nous avons la prise de conscience. Donc pour moi, il y a cette notion-là, ben, je viens de le capter à l'instant, donc on se le dit. Cette notion-là de je suis pas éternelle. Hein. Peut-être, je sais pas, tu as 30-40 ans et tu dis, mince alors, mais la vie passe vite. Donc il y a un moment, si je me lance pas maintenant vers cette passion-là, c'est pas dit que ça se représente une deuxième fois. Et tu auras cette prise de conscience salutaire qui va te donner une sorte de... J'ai ressenti une bouffée d'air frais, une inspiration, et tu vas le faire, d'accord? Tu vas t'élancer vers cette personne-là avec cette envie de vivre, cette envie vitale. Je ne peux pas le décrire autrement. D'accord. Alors, effectivement, avec la carte du pantin, il y a cette peur qui... comment dire, au moment où tu vas te jeter dans ça, tu auras encore une... Pour moi, c'est toutes tes peurs, là, juste qui ressurgissent, mais t'inquiète pas, tu vas les franchir. C'est la peur d'être manipulé, d'accord? Mais pour moi, il y a cette notion de là, que tu l'as vécu dans le passé, et que ça t'a laissé un goût amer, d'accord? Donc, t'inquiète pas, Mika, par contre, ça, tu vas laisser derrière toi. Et effectivement, voilà, là, nous avons la carte de l'homme malveillant. Ça peut être la carte d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Ça peut être aussi une femme à dominante masculine ou quelqu'un qui a été très contrôlant dans ta vie. Et pour moi, cette notion-là de cette peur de ça. Ça peut aussi indiquer en deuxième interprétation qu'alors que tu t'élances vers cette passion, comment dire, qui est peut-être, pardon, voilà, fort probablement, parce qu'on va pas se mentir, la passion, ça n'apparaît pas 10 fois dans la vie d'un être humain, d'accord? Surtout quand elle est à ce degré-là, non.
Pour moi, il y a peut-être la notion de, au moment où tu commences à aller dans une nouvelle aventure, c'est comme s'il y avait ton ex, ça peut être un homme ou une femme, qui va essayer de te manipuler avec de la culpabilité ou les souvenirs du passé ou je ne sais quoi pour essayer de te faire revenir. Mais pour moi, tu vas pas écouter ce chant de sirène pour être noyé dans les flots, d'accord? Tu vas pas écouter ça. Et tout parce que tu as eu la prise de conscience que voilà, le passé doit rester passé et que tu peux avancer, d'accord? Et que tu as déjà, il y a cette notion aussi de dégoût peut-être, que tu as déjà donné assez de chance à cette personne-là. Et que comment dire, ton ex, comment dire, c'est quelqu'un qui ne va pas changer. Et pour moi, il y a cette notion du fait de, il n'y a plus d'élan de toute façon vitale. Et cette personne-là va juste essayer de je vois vraiment quelqu'un te faire, tu sais, des œufs de merlan frits en essayant à tout prix de te faire revenir, d'accord? Mais surtout, écoute-moi bien avec Capricorne, c'est important, n'aie pas pitié de cette personne-là. Souvent, je te dis, bon, bien sûr, tu as ton libre arbitre, ok, mais souvent, j'essaie un peu d'être, tu sais, diluée dans mes propos, d'être impartiale, mais en fait, non, là, franchement, c'est vraiment plus le moment de se laisser, comment dire, de se laisser manipuler, d'accord? N'aie pas pitié de cette personne-là, cette personne-là a eu sa chance avec toi, cette personne-là a tout gâché, ainsi soit-il. D'accord? Je t'en prie, ami Capricorne, ne te laisse pas tomber dans la culpabilité parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour toi en 2024. D'accord? D'ailleurs, je vois quelque chose de passionnant pour toi et une personne passionnante. Donc, comment dire, c'est à toi maintenant de vivre cette aube dorée. D'accord? Donc voilà, je te fais des gros bisous, ami Capricorne. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on ne se perde pas de vue. D'accord? Et je te fais des gros bisous et à bientôt pour voilà, de nouvelles aventures. N'hésite pas à liker et à me faire un petit commentaire si par exemple ça t'a parlé au cœur. D'accord? Ciao, ciao et prends bien soin de toi.